il y a quelques jours j'ai commencé une FAQ que j'avais pas terminée parce qu'elle était un petit peu longue et aujourd'hui je voudrais la terminer. Donc aujourd'hui c'est une vidéo FAQ à laquelle tu vas assister. Alors une question, financièrement tu t'en sors grâce à YouTube, donc point d'interrogation, les autres choses que tu fais, que tu avais de côté. Alors financièrement de quoi je vis? J'ai déjà fait plein de vidéos sur de quoi je vis. Je vis de YouTube principalement. Sur YouTube je gagne entre 500 et 1000 euros par mois. Il y a des mois où ça va, des mois où c'est un peu la merde. Là le mois d'octobre il a pas du tout été bon. J'ai beaucoup de vidéos qui sont démonétisées, donc ce mois-ci j'ai dû gagner 400 euros au maximum. Mais à côté de ça j'ai d'autres activités, j'ai les livres que j'ai écrits. J'ai également créé ici une activité dans le tourisme, donc j'ai mon activité dans le tourisme et j'organise également des voyages pour les femmes ici au Brésil. Donc je vis de ça, je vis de mon activité de tourisme et de YouTube. Quel est ton signe astrologique? Je suis taureau, mais j'y crois pas trop à l'astrologie, pardon. Et ce qui est marrant, c'est qu'au Brésil, on te demande toujours ton signe, on te demande ton prénom, nana, et ton signe. Dis Laetitia, c'est quoi un piwi-piwi? Un piwi-piwi, c'est un oiseau du Brésil. C'est pas vrai. Est-ce que tu as envie de repartir voyager et quel pays? Alors oui, j'ai envie de voyager, ça me titille l'envie de voyager. J'ai envie de retourner en Inde énormément et en fait cette fois-ci j'aimerais voyager avec Landro. Il y a des moments j'ai envie de voyager seule, mais en fait j'aimerais bien vivre ça avec lui parce qu'on n'a pas cette expérience là de rester longtemps seul ensemble. Depuis qu'on se connaît on est toujours entouré d'humains. On est chez lui ou chez moi, et comme tu sais chez moi il y a toujours du monde et chez lui il y a toujours du monde. Donc ce serait vachement bien, on a déjà voyagé tous les deux une fois, c'était cool, j'ai fait des vlogs sur le sujet. Donc voilà, j'aimerais voyager avec lui, j'aimerais bien qu'on aille en France aussi, j'aimerais qu'on visite la France tous les deux. J'aimerais bien faire un petit peu d'Amérique latine avec lui, j'aimerais bien l'amener en Asie. J'aimerais bien retourner partout. Donc j'ai envie de voyager et je pense qu'à partir du moment où je vais revoyager, je vais organiser ma vie un petit peu en fonction de ça. Et à mon avis, je resterai vivre au Brésil bien entendu parce que ma vie maintenant est ici. Mais je pense que je ferai des grands voyages de mois et que soit on les ferait ensemble, soit je les ferai toute seule. Donc voilà, j'ai un voyage. Alors Brésil, le culte du corps ou femme libre et décomplexée? Alors ça dépend. En fait ça dépend, il y a un peu les deux. Le Brésil c'est un pays où il y a beaucoup d'extrêmes et donc c'est à la fois le pays du culte du corps mais à la fois le pays des femmes libres et décomplexées. Disons que le culte du corps c'est un choix et si tu fais pas ce choix là, ben, t'es plutôt libre et décomplexée. En fait voilà, c'est pas genre si t'as pas le culte du corps, t'es mal dans ta peau, c'est pas du tout comme ça. Les femmes généralement, en tout cas je vais parler de Rio. À Rio, généralement, les femmes sont pas très maquillées. Elles sont habillées plutôt simples. Elles sont habillées très court. C'est très naturel. Elles portent pas soutien-gorge. Elles ont tout le temps des micro-shorts. On met des hauts de maillot de bain, les micro-shorts en été, c'est-à-dire quasiment toute l'année. Donc c'est vachement chouette. Les dames, elles ont 50 ans et elles sont toujours en micro-shorts soutien-gorge dans la rue. Donc il y a ce côté très libre et très décomplexé, effectivement. Et ce pays est un pays magnifique pour les femmes, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ces voyages pour les femmes, pour qu'elles découvrent en fait la féminité et la sororité brésilienne, qui est ce qui moi m'a laissé le plus enchantée. Ça me parle, t'as compris ce que je veux dire? C'est ce qui m'a enchantée le plus, c'est ce qui m'a laissé le plus waouh. Bref. Que te dis-tu face à une difficulté? Que plus t'avances et moins c'est loin. Alors c'est un proverbe pété du cul mais je te jure qu'il marche. En fait face à la difficulté on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller, on n'a pas le choix. Donc plus t'iras et plus de pas t'auras fait, moins il n'y aura pas à faire. Pour le moment ça ira mieux, donc faut juste y aller, voilà. Et j'intellectualise pas trop les choses. Comment fais-tu pour être une femme si exceptionnelle? Je me permets de le dire celui-là parce qu'en fait c'est une meuf que j'aime beaucoup qui me l'a envoyé. Meuf, t'es merveilleuse, stock exceptionnel. Comment vis-tu ton nouveau couple? Ah, un peu comme ça. Comment fais-tu pour rester positive? Je focalise jamais sur la chose négative et même quand il y a des trucs négatifs, j'essaie de trouver le truc positif dedans. Voilà, toujours. Ou je focalise sur les autres trucs. Penses-tu qu'il y a une différence dans les rapports hommes-femmes entre la France et le Brésil? Énormément, il y a plein de vidéos que je prépare sur le sujet. Quel est ton plat préféré au Brésil? Açaí, pão de queijo, sans hésiter. Tu pourrais faire une vidéo, tu montes tes maillots brésiliens.
Si, je vais te la tourner maintenant d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu nous montres la plage de Copacabana? Il y a une vidéo dans laquelle je montre la plage de Copacabana et c'est la vidéo qui s'appelle les plages brésiliennes et je montre les différentes plages. Et sinon dans mes vlogs, je montre globalement les plages brésiliennes. Donc tu pourras trouver. Mais Copacabana, tu sais, c'est vraiment pas la plus belle plage de Rio, au contraire. En fait, c'est une plage qui est très connue parce que je pense qu'elle était à la mode dans les années 70-80, mais elle s'est beaucoup dégradée. Et il y a d'autres plages qui sont 1000 fois plus belles. Et en vrai, Copacabana, c'est la plage la moins belle de Rio. Est-ce que tu envisages de passer ta vie au Brésil ou encore de déménager? Je pense que je vais passer ma vie ici, il y a de très fortes chances. J'arrive pas à m'imaginer vivre ailleurs. J'ai un truc un peu, tu vois, instinctif qui me dit que ma place est là. Mais après, je suis une personne très changeante, donc voilà, ce qui va aujourd'hui n'est pas forcément demain. Peut-être que demain, je vais te dire l'inverse. Peut-être qu'il va se passer un truc dans ma vie qui va faire qu'à un moment, je vais vouloir partir, je sais pas. Peut-être au niveau de la situation politique. Parce que j'habite dans un pays fasciste quand même. Peut-être si un jour les gouvernement sépare, ce qui ne devrait pas arriver, si tout va bien, mais ça peut arriver, c'est la vie. Je sais pas trop, je sais pas de quoi demain fait, vraiment pas. Est-ce que tu es déjà venue en Algérie? Non, je suis d'origine algérienne, j'ai jamais été en Algérie. Alors le truc triste c'est que je m'étais dit que j'irais pour la mort de ma grand-mère ou de mon grand-père. Ma grand-mère ou mon grand-père, et en fait je n'y ai pas été. Et parce qu'en fait pour la mort de mon grand-père, ma mère n'a pas été en Algérie. Ça a été compliqué pour plein de raisons que j'ai pas comprises moi-même. Et donc j'y ai pas été, mais si j'aimerais bien visiter l'Algérie parce que je pense que c'est un pays magnifique et des images que j'ai vues, ça a l'air incroyable, ça a l'air complètement fou. Et ça c'est un voyage que j'aimerais faire. C'est un voyage que je voulais faire pendant mon tour du monde que je n'ai pas fait. Et pendant mon tour du monde, j'avais envie d'aller beaucoup en Afrique et visiter plein de pays de l'Afrique noire et du Maghreb. Je voulais aussi faire pas mal du Moyen-Orient. Mais mon voyage s'est arrêté au Brésil, donc je l'ai pas fait. Voilà, c'est un petit regret que j'ai. Qu'est-ce qui te manque le plus en France? La nourriture, sans hésiter. C'est ce qui revient souvent au niveau des expats, mais je pense des expats de toutes les cultures. C'est assez dur quand toute ta vie tu as mangé un certain manger. Je pense que ton palais il est habitué et que tu as toi-même des habitudes alimentaires. Et quand tu es ailleurs, tu dois te déshabituer et te réhabituer. Je trouve que c'est la chose la plus difficile. Encore au Brésil, ça va parce que quand même je souffre pas trop. Mais quand j'étais en Inde, même si je trouvais que le manger en Inde il était merveilleux, j'avais juste envie de manger pas épicé, de manger simple, de manger frais. J'avais envie de trucs voilà, qui ressemblaient à ce que j'avais dans mon pays. Ici, j'ai envie de manger des vraies viennoiseries, j'ai envie de manger du vrai pain, j'ai envie de manger du vrai fromage, tu vois, ce genre de trucs. Et encore, je suis assez chanceuse parce que tout le monde me ramène du pain et du fromage. Non, pas du pain, du fromage. Et des gâteaux et des fraises lus. Donc au final je m'en sors plutôt bien, mais c'est vrai que ça manque. Disons que tu vois quand je suis dans la rue, parfois j'ai envie d'un truc un peu à la française, d'un pain bagna. Je rêve d'un pain bagna. J'ai envie d'une salade parce qu'il fait chaud et dans ce pays on peut pas vraiment manger ça. Donc je trouve des alternatives. Par exemple quand j'ai envie d'une salade, je mange une salade de fruits. Parce que ça par contre tu en trouves dans tous les coins de rue, des salades de fruits. Ou bien un jus de fruits frais parce que effectivement ici c'est hyper accessible et pas cher. Mais c'est pas évident, vraiment pas évident. Je suis toujours végétarienne, oui, j'ai pas changé mon régime alimentaire ici, juste de temps en temps, je mange du poisson parce qu'en fait il y a un restaurant où je vais souvent et ils ont un plat qui est très basique et qui est un peu traditionnel. Ici on a des trucs qui s'appellent plateau executivo et plateau executivo, c'est genre une assiette qui est déjà faite et donc tu as des images d'assiette et t'achètes ton assiette déjà faite et c'est du manger un peu de la maison, du manger très simple. Et le manger que moi j'adore là-bas, genre j'adore, c'est purée, riz brocoli, en fait c'est du riz vert au brocoli, c'est merveilleux, c'est très typique d'ici Rio et du Brésil, je sais pas, et avec un filet de poisson, je sais pas lequel c'est du poisson blanc. Et j'avoue qu'une fois par mois, une ou deux fois par mois, j'en mange parce que ça me fait du bien et que j'en ressens le besoin. Donc je me permets. J'ai déjà goûté la viande ici au Brésil, mais pas tellement. Les 2-3 fois que j'ai mangé de la viande, j'ai été malade. En 2 ans que je vis ici. Et sinon, la viande, ça m'attire vraiment plus. Par contre, j'ai un peu le truc d'aimer l'odeur. Parce que ici, les gens font beaucoup de barbecue en permanence, tout le temps. Donc j'ai l'odeur du barbecue en permanence et l'odeur des saucisses frites. Et pas frit, des saucisses au barbecue, je trouve ça magnifique. Mais par contre, le goût de la viande en lui-même, voilà. Après, il y a juste un truc, quand je vais manger chez la mère de Leandro, de temps en temps, elle fait des plats où il y a un peu de la viande, genre elle fait des lasagnes où il y a un peu de viande, ou elle fait un plat où il y a un peu de poulet, et pour lui faire plaisir, parce que c'est de maman, j'en mange un petit peu, pour dire voilà, j'en ai mangé un petit peu. C'est pas... Disons que c'est un vrai sur l'estomac, et je me suis vachement déshabituée de la viande, donc c'est pas... Voilà, c'est pas un truc que j'aime faire. Quand tu étais au lycée, quelle filière tu as fait, spécialité, langue vivante, etc. Alors j'ai fait une vidéo sur mon parcours scolaire. Pour résumer, au lycée j'ai fait un bac L, un bac littéraire.
Les premières années, j'ai fait du latin grec et après ça m'a gonflé. Je suis désolée, il y a du bruit parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a toujours du bruit en haut de chez moi. C'est parce que l'arrêt de bus il est devant ma fenêtre. Ce qui est un peu la crampe. Bref. J'ai fait latin grec, après ça m'a gonflé. Et ensuite, pour la dernière année de lycée, je suis partie en art plastique. Et j'ai adoré l'art plastique et j'ai eu des très très bonnes notes au bac. Très 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 bonnes notes. Donc voilà ce que j'ai fait. Et donc en langue, j'avais pris anglais et j'avais pris allemand. Et j'ai énormément regretté. J'ai pris allemand parce que, en fait, quand j'étais jeune, je voulais faire des longues... Je rêvais de faire Cannes, Hippocane, je sais pas pourquoi. Donc j'ai fait un petit peu tout le parcours pour arriver à là, allemand, latin, grec, mais finalement ça me correspondait pas du tout. Garde-tu le contact avec tes frères et sœurs? On se parle quasiment tous les jours. Voilà, avec mon frère Iliane, on se parle quasiment tous les jours. Mon frère Marwan, on se parle très souvent aussi sur WhatsApp. Il a un nouveau travail, donc il m'envoie des vidéos de son travail, c'est trop bien. Et mon frère Issam et moi, on se parle aussi beaucoup parce qu'il a pour projet de venir vivre à la maison pendant quelques temps. Donc ouais, et avec ma petite soeur aussi, on se parle régulièrement, donc ouais. Pardon. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui? Me réveiller tous les matins dans un pays où il y a du soleil, la mer, la simplicité de ce pays, la danse, la culture populaire, mon mec bien évidemment qui est la personne la plus merveilleuse que j'ai dans ma vie en ce moment. Et j'avoue le fait de vivre avec beaucoup de gens et notamment des gens que j'aime, ça me rend particulièrement heureuse. J'en avais parlé dans une vidéo 5 ans de réflexion avec Farid pendant 8 ans, Farid c'est mon ancien mari. On vivait un petit peu dans une bulle parce que lui il aimait pas trop qu'on reçoive des gens à la maison et donc moi qui avais eu l'habitude dans mon premier appartement d'avoir toujours des gens qui vivaient avec moi, ça m'a fait un petit peu un choc et ça a été difficile, c'est grâce à ça que je suis devenue youtubeuse. Et ici dans la maison j'ai en permanence des amis qui vivent avec moi, qui sont des amis pour de vrai, soit des amis qui viennent de France, soit des amis ici qui restent vivre avec moi des mois et ça me rend particulièrement heureuse parce que ça me permet de construire des relations très fortes avec des gens que j'aime. On peut dire de façon sûre que tu ne reviendras pas en France. Je peux pas le dire de façon sûre, je pense que si un jour je suis malade, si j'ai un problème, je serais bien contente d'être française et de pouvoir revenir dans mon pays. Si un jour je devais être enceinte, ce qui à mon avis sera pas le cas, mais si un jour je devais être enceinte, non, j'aimerais élever mon enfant au Brésil. Mais je sais pas ce qui va se passer dans ma vie, tu vois, si ça se trouve un jour ça va être vraiment la merde au Brésil et je devrais partir. Si ça se trouve un jour j'aurai, je sais pas moi, ma mère elle va vieillir, ma famille, il peut y avoir un problème, donc peut-être je reviendrai, mais alors pour vivre, je crois vraiment que je suis plus du tout faite pour la France. Je pense que si un jour je devais quitter le Brésil, j'expérimenterais la vie dans un autre pays et j'aimerais bien un peu ce genre de vie. C'était mon petit but en fait d'expérimenter la vie dans plein de pays, mais je suis tombée amoureuse du Brésil et ce serait très dur de partir de là. Mais oui, je crois que je serais pas faite pour venir en France, vraiment. Mais je ferai une vidéo sur ça. Apprendre le portugais. Alors, je pourrais pas vous apprendre le portugais parce qu'en plus de ça, mon portugais il est pas excellent. Mais il faut que je fasse une vidéo sur comment j'ai appris le portugais. Je vais la faire. Je vais partir étudier un an à Salvador de Bahia. Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Si oui, c'est comment? Non. Je pense que c'est vraiment chouette et que c'est très différent de Rio. Le truc, c'est que moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont visité le Brésil et donc j'ai beaucoup de témoignages. Et en fait, de tous les témoignages, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a rien de mieux que Rio. Donc, j'ai envie de visiter ces endroits-là. D'ailleurs, Leandro, il part à Bahia dans quelques jours. Il part jouer là-bas parce qu'il est musicien et il fait un concert. Et j'aurais beaucoup aimé aller avec lui, mais malheureusement je peux pas. J'aimerais bien y aller un mois, tu vois, pour voir comment c'est machin. Je pense que ça doit être génial et d'un point de vue culturel et notamment d'un point de vue de la culture afro-brésilienne, ça doit être génial. Mais je pense que ça ne peut pas détrôner Rio. C'est impossible. Rio c'est beaucoup trop riche. Je me suis lancée sur YouTube, mais j'ai peur, est-ce que tu as des conseils? J'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle mes conseils pour rater sa chaîne YouTube. Je te conseille la vidéo. Et si j'oublie de mettre le lien, s'il vous plaît, mettez-la dans les commentaires, d'accord? Ensuite, à quand un tuto où tu nous montres comment dansent les vraies brésiliennes? Alors j'ai appris beaucoup de danse au Brésil, tu le sais, c'est un petit peu le fil conducteur de ma vie ici, la danse. Et je suis hyper heureuse parce que j'ai de la danse tous les jours dans ma vie quasiment. Je danse pas encore comme une vraie brésilienne, mais peut-être un jour ça viendra. Qui sait, peut-être dans 10 ans je pourrais dire que je danse comme une vraie brésilienne. Je voudrais plutôt partager des gens que j'aime et qui dansent bien et j'avais un peu envie de faire des vidéos tuto premier pas pour plusieurs danses, mais je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, donc si ça vous intéresse, des vidéos tuto premier pas sur des danses brésiliennes, vous me dites et on en fait une vidéo avec plaisir. Quelles sont les femmes fortes qui t'inspirent? Ma mère m'inspire beaucoup, mais j'en ai parlé dans une vidéo, c'était une interview où on parlait justement de mon rapport à la féminité et au féminisme. Ma mère m'inspire beaucoup parce que j'ai à la fois envie d'être comme elle et pas envie d'être comme elle.
Et sinon, les femmes fortes qui m'inspirent, je pense que c'est toutes les femmes du quotidien en fait qui font des choses qui sont pas exceptionnelles mais qui demandent beaucoup de courage. Ouais, disons que c'est plutôt elle. Est-ce que tu as des amis LGBT et est-ce qu'il n'y a pas trop d'homophobie au Brésil? Le Brésil, c'est un pays particulièrement homophobe, mais en même temps, c'est un pays où il y a énormément de gays, énormément d'hommes et de femmes transsexuels. Et alors, oui, moi je fréquente beaucoup le milieu LGBT parce qu'en fait je fréquente le milieu du carnaval et c'est un milieu qui est très ouvert au milieu LGBT, ça fait complètement partie. Donc c'est un milieu que je fréquente énormément. Ici au Brésil, j'ai une chérie pendant 5 mois, brésilienne. Donc j'ai fréquenté aussi ce milieu par rapport à elle. Et oui, c'est un pays où il y a beaucoup d'homophobie, il y a beaucoup de gens qui se sont tués, et notamment quand il y avait les élections brésiliennes, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait tuer juste par rapport à leur sexualité, ce qui est terrible. J'aimerais bien faire des vidéos, mais je voudrais pas être la personne qui parle et j'attends de trouver une personne avec qui je pourrais faire une vidéo. Voilà. J'ai plein de vidéos comme ça en attente où j'attends vraiment le bon moment ou la bonne personne pour en parler. Est-ce que tu comptes venir à São Paulo un jour? Oui, j'aimerais bien visiter, j'aimerais bien y aller avec Leandro parce qu'il connaît bien et du coup je voudrais bien voir sa vision de São Paulo, donc oui. C'est une ville qui m'attire pas du tout, en étant tout à fait honnête. Et ben, toi qui m'as posé la question, qui vit là-bas, dis-moi si c'est bien. J'ai l'impression que c'est une ville où les gens travaillent beaucoup. Quand je rencontre des gens de São Paulo, je les trouve beaucoup plus froids que les Carioca. Les Carioca, c'est les gens de Rio. Donc pour l'instant, ça m'attire pas, mais je viendrai, je pense, en vacances. Est-ce que tu aimerais reprendre des études ou commencer une formation? Je m'étais posé la question à un moment donné, j'avais bien envie, mais en vrai, non, parce que je verrais pas le but. Et dans la vie quotidienne, j'apprends déjà énormément de choses. Donc j'ai pas besoin d'avoir spécialement un cadre pour pouvoir apprendre des trucs. Est-ce que l'un de toi vous vous disputez parfois? Non, on s'est jamais disputé en 1 an et demi qu'on se fréquente. Je crois pas qu'on se disputera beaucoup dans notre relation et le fait d'être étranger, on est obligé tout le temps de beaucoup verbaliser les choses, de beaucoup réexpliquer, de beaucoup reformuler et ça évite en fait des disputes qui souvent sont des malentendus. Donc on n'a pas trop ce problème et c'est quelqu'un d'assez calme et d'assez ouvert et compréhensif et moi je suis assez calme, ouverte et compréhensive aussi donc quand il y a quelque chose généralement on se le dit et moi j'ai appris beaucoup avec les années à exprimer mes émotions, à dire voilà il s'est passé ça, ça m'a rendu triste et c'est ce que je fais beaucoup avec lui parce que je suis obligée en fait, on n'a pas la même langue et ça nous permet en fait de ne pas nous disputer. Quand je lui dis ça généralement ça lui fait de la peine, il essaie de comprendre et on en discute, voilà. Mais peut-être c'est l'âge. Peut-être à 35 ans, j'ai la flemme de me disputer, il est un peu plus grand que moi. Je crois qu'il a 38 ans. Et peut-être qu'il a la famille aussi, 37. Comment vas-tu en ce moment? Écoute, ça va très très bien. J'ai passé une dizaine de jours très difficiles. Là, il n'y a pas longtemps, ça vient de se terminer. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, qui s'appelle Comment se protéger des personnes négatives. Ça a été un moment assez dur pour moi et je pensais pas que je vivrais ça parce que je me sentais assez protégée de ça, mais en fait il s'avère que non et c'est bien, on apprend tous les jours. Mais là ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Qu'est-ce qui te manque à Rio dans la culture française? Disons que la France est un pays où il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de musées notamment, beaucoup d'art et ici à moins. Mais en même temps, je me trouve hyper hypocrite de dire ça parce qu'il y a quand même des musées qui sont chouettes et malheureusement je fais pas l'effort. D'aller au musée. Je fais pas assez l'effort d'aller au musée et c'est une erreur. Et en fait là je vais tourner une vidéo où je vais parler des choses que je dois faire pour prendre soin de moi et je vais marquer aller au musée. Donc ça me manque, voilà, ça me manque d'aller dans les musées parisiens par exemple, énormément. Et de voir des tableaux que je connais, des tableaux d'artistes français, ça me manque énormément. Est-ce que tu comptes venir un jour en vacances en France avec Leandro? J'aimerais bien passer 2-3 mois avec lui et faire le tour de la France avec lui en voiture. Ce serait... Et j'aimerais bien en même temps avoir cette opportunité de vous re-rencontrer avec Leandro, donc ce serait chouette. Est-ce que tu prendrais pas une petite stagiaire débrouillarde, autonome et compétente? Viens meuf, envoie-moi un message, t'es ouf. Quel pays tu n'as jamais visité et tu souhaiterais découvrir? L'Iran. Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais beaucoup aller en Iran. Voilà, c'est un pays qui m'attire. J'ai la sensation d'un pays très cultivé, d'un pays très riche, avec beaucoup d'art et de culture, et donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. Qui est cette fille qui te ressemble et qui est ta famille brésilienne? C'est la nièce de Sandra qui vit chez nous depuis plusieurs mois. En fait, elle devait rester chez nous moins d'1 mois pour trouver un appartement à Rio, ça s'est pas fait, et finalement, comme on l'aimait, de fait, elle est restée chez nous, et malheureusement, elle part le mois prochain. C'est très
relations tu entretiens avec tes ex amoureux à Rio? Et ben écoute, on est toujours potes. On est très potes et je les aime beaucoup et je leur fais beaucoup de câlins et on se donne beaucoup d'affection et c'est un petit peu les relations qu'ont les gens ici. Il n'y a pas trop ce truc où genre quand c'est fini tu détestes la personne. Voilà, dans le milieu que je fréquente en tout cas c'est absolument pas comme ça. Et donc on s'aime fort parce qu'on a, disons que la relation à l'amitié sur quelque chose d'assez tendre et amical et doux et c'est juste trop bien. Pour toi, où s'arrête la sororité et où commence la misandrie? La misandrie c'est quoi déjà? C'est quand les femmes elles s'aiment pas? Ah, elle est compliquée ta question, elle mériterait beaucoup trop que je réfléchisse et que je fasse une vidéo sur le sujet. Comment tu t'es intégrée dans les auberges? J'ai fait une vidéo sur le sujet, il me semble, sur comment se faire des amis et notamment dans les auberges de jeunesse, donc je t'invite à la voir. Un appareil photo en backpack, est-ce que c'est faisable? Ouais, carrément tu peux, mais je te conseille de prendre un hybride, un petit appareil photo, tout ce qui est les gros là, comment ça s'appelle? Les réflexes et compagnie, c'est chiant. Ça va te saouler. Et tu peux te faire voler, c'est dangereux, ça a trop de valeur, c'est chiant. Comment tu fais pour ton copier si tu as fait plus de 20 heures de train? Je lis. Et je lis tout le temps. Donc c'est ça mon occupation. Et j'écris des vidéos. Comment est-ce que tu fais pour avoir tout le temps la pêche? C'est assez naturel. La meuf qui se la raconte, c'est vrai. Et aussi je fais en sorte de ne pas avoir des personnes négatives autour de moi ou d'éloigner tout ce qui est négatif. D'où la vidéo et d'où le fait que j'étais surprise de vivre ça, mais de fait j'avais pas le choix. Bon dia, comment ça fonctionne pour vous rejoindre dans la maison du bonheur ou partir en voyage? Et ben c'est très simple, dans la barre d'infos il y a un lien vers mon site qui s'appelle Brésil mon amour et là il y a toutes les options. Si jamais tu viens à Rio et que tu veux faire un tour avec l'endroit où moi, il y a les tours qu'on propose. Si tu veux loger dans la maison du bonheur, il y a une partie qui s'appelle maison d'hôte et si tu veux faire un voyage organisé, il y a une partie qui s'appelle voyage organisé. Voilà. Pourquoi est-ce que tu es partie au Brésil? C'est le hasard absolu qui m'a fait venir au Brésil, j'ai déjà raconté l'histoire. J'ai rencontré un Brésilien très beau pendant mon voyage qui m'a dit viens manger chez ma mère, elle cuisine bien, nanana. J'ai dit ok, j'ai pris un billet et j'ai été manger sa mère. Que souhaites-tu pour ta vie future? Et on restera sur ça, être heureuse tous les jours, c'est juste ça. Je souhaite juste manger à ma faim, avoir un toit sur ma tête, avoir la possibilité de faire ce que je veux, notamment des arts, et juste être épanouie tous les jours. Voilà pour cette FAQ, merci beaucoup pour ces questions. Si jamais il y a d'autres questions, vous les mettez dans la boîte, dans les commentaires. Et moi je répondrai bientôt, d'accord? Je vous fais des gros bisous.